Ebe, veux-tu être mon petit ami? Ensemble. Petite Ya, elle vient d'une bonne famille et a des horizons élevés. Peut-être. Nanxi. Nanxi, moi et Petite Ya, ce n'est pas ce que tu vois. Ne te méprends pas. Ebe, tu acceptes d'être mon petit ami. Désolé, Petite Ya. Avant j'ai eu un accident de voiture et je suis devenu sourd-muet. C'est Nanxi qui s'est occupée de moi sans elle. Je n'aurais pas pu tenir. Donc je ne peux pas accepter. Ne peut pas signifie. Tu es contraint. Ebe, tu la connais. Elle est une sourde muette venir ici. C'est pas très approprié, elle peut danser. Ou accompagner en chantant un. Oui, quelle est votre relation? En fait, Nanxi est ma. Je me souviens, Ebe avant. Était aussi sourd-muet. J'ai entendu dire qu'il était même harcelé. C'était terrible. Vraiment Ebe. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Ne serait-ce pas par peur d'être embarrassé? Non, 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 vous vous trompez. Nanxi, c'est juste une personne handicapée que Ebe soutient. On s'est rencontrés par hasard, c'est ça, Ebe. On allait tous oublier ces choses. Pourquoi les ressortir? Ce n'est pas l'endroit pour toi, rentre vite. On y va. Oui. Frère Ebe, je t'aime. Désolé, j'attends ma petite amie. Ebe, tu es si direct. Ça va blesser le cœur des filles. Toi, mon Nanxi, est la seule personne que je reconnais dans cette vie. Xu Ebe. On avait dit que c'était la seule de cette vie. Aujourd'hui, c'est aussi son anniversaire. Nanxi veut savoir. Ebe, pour qui on fête l'anniversaire aujourd'hui? Nanxi, pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? J'ai entendu dire que ce film est vraiment bien. Allons-y ensemble. Est-ce qu'il veut me faire une surprise d'anniversaire? Je n'ai pas pris de petit déjeuner aujourd'hui, j'ai tellement faim. Alors tu veux manger d'abord. Alors tu veux manger d'abord. Oui. Tu es vraiment gentil, Ebe, au fait. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai prévu de fêter avec mes amis d'enfance. Si toi et Nanxi êtes libres, venez avec nous. Les amis d'enfance de Xiao Ya viennent tous de familles influentes. Faire connaissance avec ce genre de personnes pourrait m'aider. Peut-être dans mon futur entrepreneuriat. Nanxi va voir un film avec des amis ce soir. Je vais y aller seul. Ça va être génial, cet anniversaire sera vraiment spécial. Nanxi, j'ai quelque chose de plus important à faire. Je ne peux pas aller au film Vas-y avec Zixu. On y va. Oui. La première chose qu'un aveugle fait après avoir recouvré la vue, c'est de jeter sa canne.
Désolé, désolé, ça va camarade. C'est ma robe tachée de sang menstruel. Comment peux-tu laver ça? Tu es ma future femme. C'est normal que je t'aide à laver. Ton petit ami est le premier de sa classe et si beau. Je t'envie vraiment. Non, non, j'ai une petite amie. À qui est ta petite amie? Eh. Qui est ta petite amie? Tu ne la connais pas. Ce n'est pas notre camarade Nancy. Comment elle est devenue comme ça? Xiao Yan n'y va pas. Pourquoi elle est comme ça? C'est vraiment de mauvais augure. Emmène-moi à la maison. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait dans cet état Xuebe? Tu ne connais pas cette muette. Moi, Xiaoya. Je ne pensais pas que votre école était si inclusive. Même les handicapés sont acceptés, pourquoi ses parents ne la prennent pas? Allons à l'hôpital, elle a l'air si pitoyable. Oui. On ne sait même pas si elle a des parents. Xuebe. Emmène-moi. À la maison. Il se fait tard. Dépêchons-nous. Oui. Ce n'est pas l'endroit pour toi, rentre vite. On y va. Oui. Toi, mon Yangtze, est la seule personne que j'ai reconnue dans ma vie. Ne m'en veux pas de maltraiter les handicapés. Tu fais pitié pour attirer la sympathie. Ça ne fera que le dégoûter. Manyanxi au Manyanxi. Tes 3 années de sincérité envers lui. Maintenant ça semble ridicule et bon marché. Nancy. Allô maman. Nancy. As-tu bien fêté ton anniversaire aujourd'hui? Oui. J'ai tout entendu de Zixu sur la soirée dansante. Toi la fille de la famille Meng, ne mérite pas ces humiliations. Écoute maman. Va étudier à l'étranger. D'accord. Très bien au fait. Te souviens-tu de Min Xuan, celui que tu maltraitais souvent quand tu étais petite? Il revient dans 3 jours pour te chercher. Oui. Je sais tout. Allons lui demander des explications. Xuebe dans 3 jours. Toi et moi ce sera fini. Allons-y. Petite Ya, joyeux anniversaire. Merci à tous. Mon souhait d'anniversaire aujourd'hui est participer au concours de chant et gagner le premier prix. Seulement ainsi je serai digne d'être la première de l'école. Petite Ya, c'est un cadeau pour toi. J'espère que dans les jours à venir tu seras en paix. Que tous tes souhaits se réalisent. Oui. Waouh, c'est tellement attentionné. Tu penses à ta sœur ou quoi? Nanxi, comment ça va? Ce petit muet ose encore nous suivre. Mais ce n'est pas la fille des Meng.
Impossible, la fille des Meng. Comment peut-elle être sourde et muette, Xuebe? Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. Et tu viens accompagner cette peste. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiaoya. Ne gâche pas tout. Nanxi a tellement fait pour toi. Et c'est comme ça que tu la remercies. Pourquoi ce handicapé nous colle toujours? Il veut intégrer notre cercle peut-être. Je peux lui donner un peu d'argent pour faire une bonne action, mais devenir ami avec lui jamais. Il y a un malentendu entre nous. Arrête de jouer les victimes avec tes sales petits calculs. Tu crois qu'on ne les voit pas, poids? Épée. Le sort de Nanxi est vraiment triste. Mais on ne peut pas forcer les gens à l'accepter. Emmène ton ami et va-t'en vite. Tu as eu du mal à entrer dans cette école. Tu vas devenir la risée de tout le monde. Espèce de salaud, Nanxi est restée à cause de toi. Elle aurait pu partir, mais... Nanxi, pourquoi tu me tires? Xuebe. Tu te souviendras que c'est toi qui m'as fait partir. Tu n'as toujours pas compris la réalité. Salut camarade, tu veux participer à notre concours de chant? Tu arrives au bon moment, on a besoin de participants. Alors signe ici. Nanxi, je me demande ce que tu vas faire maintenant. Nanxi, pourquoi tu me tires? Sale salaud, tu as trouvé une nouvelle copine dès la rupture. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Tu verras enfin son vrai visage. Bon, regarde. Il y a un concours de chant dans 3 jours. On ira comme spectateur pour se détendre. Dans 3 jours, je quitterai cet endroit pour toujours. Tu m'as fait un sourire. Est-ce que je peux te rendre un câlin? Tu me fais battre le terrail. Qu'est-ce que je peux faire? Te faire perdre la tête aussi. Je ne m'attendais pas à ce que cette compétition soit diffusée en direct. C'est vraiment le ciel qui m'aide. 3 jours sans aucune nouvelle de Nanxi. Elle est encore en colère. Il ne reste que quelques personnes avant mon tour. Je vais me préparer un peu. D'accord. Ne sois pas triste. Aujourd'hui, on va juste profiter du spectacle. Je vais aux toilettes. Et Nanxi, c'est bien toi, pourquoi tu arrives si tard? Il ne reste que 2 personnes avant ton passage. Quoi, elle participe aussi? Oui, elle et Wang Shuya. Elles se sont inscrites l'une après l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Si Xiaoya participe, tu participes aussi. C'est n'importe quoi. Je ne me suis jamais inscrite. Épée. Je pense que Nanxi tient vraiment à toi. Elle veut juste affirmer sa présence devant tout le monde. Affirmer sa présence. Une personne sourde-muette qui s'inscrit à un concours de chant. C'est juste pour me mettre dans l'embarras. Nanxi. Xiaoya et moi, on est juste amis, tu n'as pas besoin d'être encore en colère juste parce que j'ai fêté son anniversaire. On dirait que tu n'as toujours pas réalisé que c'était aussi mon anniversaire ce jour-là. Je t'ai accompagné à tant d'anniversaires. Manquer une seule fois, ce n'est pas possible. J'ai aussi ma propre vie. Épée, de quoi vous parlez? Toi, arrête d'en vouloir à Nanxi. Camarade Nanxi est sourde-muette. Est-ce qu'on peut l'annuler de la compétition? Une personne sourde-muette qui participe à un concours de chant, quel coup de pub. Ah oui, c'est en direct aujourd'hui. Toute la nation regarde, une fois inscrit, on ne peut plus se retirer. Oui, épée, l'ordre des participants a été fixé si elle se retire soudainement. Ça va affecter les autres, non? Ça. Regarde-toi, tu as causé un sacré problème. Allez, viens avec moi. Xuebe, pourquoi tu la traînes? Si je ne l'emmène pas, tu veux qu'une personne sourde-muette monter sur scène pour chanter, c'est pas nous mettre tous dans l'embarras. Comment tu peux être sûr qu'elle ne saura pas chanter? T'es malade ou quoi? Applaudissons pour l'accueillir. Le prochain candidat Nanxi. Et Nanxi, qu'est-ce qui se passe?
Une muette qui participe à un concours de chant. C'est pas se ridiculiser, hein. Cet homme, c'est pas le premier de notre école. Quel rapport avec cette muette? Une muette qui s'inscrit aussi. Serait-ce que les organisateurs veuillent créer un buzz express? Ça me rend presque impatient. Allez, monte, on t'appelle. Dépêche-toi de monter chanter, ne perds pas notre temps. Chante, chante. Tu viens ou pas? Nancy, elle ne bouge pas. Aujourd'hui, elle chantera cette chanson. Manyanxi, c'est en direct à la télé nationale aujourd'hui. Tu veux que tout le pays sache que tu es sourde-muette et en plus révélée que ton copain était aussi sourd-muet. Pourquoi tu ne veux pas que je sois bien? Bébé, ne t'énerve pas. On trouvera une solution. Maintenant, tu devrais réaliser qu'il mérite vraiment de se tenir à tes côtés. Non, aujourd'hui, tu dois venir avec moi. Apparemment, avoir une copine sourde muette comme moi te met dans une telle situation embarrassante. Tu comprends pas ce qu'on te dit. Xuebe, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends pas ce qu'on te dit, une sourde-muette qui me retient. Monte, juste excuse-toi en langue des signes devant le public. Dis que c'était une erreur d'inscription. Les gens comprendront. D'accord. Xuebe cette chanson. Ce sera mon dernier. Adieu à toi. Que faire, Bébé? Nancy, elle ne pense vraiment pas à toi. J'y vais. La muette, elle est vraiment montée. Elle est folle ou quoi? Ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'elle veut prouver, une muette? Bébé, calme-toi. Nancy, c'est sûrement un coup de tête. Nancy, une muette. Finalement, tu ne peux pas me battre. C'est la voix de Nancy. Elle n'était pas sourde et muette de naissance. Comment pourrait-elle chanter? Xuebe, j'ai presque cru que tu serais celui de ma vie. Qui a dit que cette Nancy était sourde et muette? Elle chante tellement bien. Oui, c'est tellement émouvant. J'ai failli pleurer. Nancy. Min Xuan est déjà en route pour te chercher. Il devrait arriver bientôt. D'accord, je sors tout de suite. Nancy. Allons-y. Nancy, quand as-tu récupéré? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais?
Nanxi, tu as récupéré pourquoi? Ne me l'as-tu pas dit? Arrête de faire semblant. Tu sais très bien comment tu as traité Nanxi avant. Camarade, tu te trompes sur Ebe. Nanxi, tu as récupéré. Pourquoi ne pas l'avoir dit à Ebe? Tu sais ce que les gens disent de lui maintenant, ils le critiquent. Quand tu as caché ça, tu n'as pas pensé à Ebe. Oui, Nanxi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Xuebe. Et si je n'étais jamais sourde et muette? Quoi? Tu n'es pas sourde et muette. Comment est-ce possible, impossible? Comment quelqu'un pourrait-il faire semblant d'être sourd et muet pendant 3 ans? Parce que je t'aime. Avant je pensais que si je donnais mon cœur, nous serions heureux. Mais maintenant je vois que j'avais tout faux. Nanxi, Xuebe. Je suis fatiguée. Séparons-nous. Non, nous ne pouvons pas nous séparer. Lâche-moi. Xuebe, arrête de t'embrouiller, lâche Nanxi. Lâche-moi. Min Chuan. Nanxi, tu vas bien. Ça va. Nanxi. Qui est-ce? Nanxi, comment as-tu pu être si proche d'un autre homme devant Ebe? Tu n'as pas pensé aux sentiments de Ebe. Ce que Nanxi fait. Ce n'est pas à toi de juger. Qui es-tu? Manyanxi, quelle est vraiment ta relation avec lui? Nous avons rompu. Avec qui je suis, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Nos 3 ans de relation, tu lâches tout comme ça. Nanxi a été très clair. C'est fini entre vous, s'il te plaît, respecte-toi. Ça ne te regarde pas. Manyanxi. Comment peux-tu être si cruel? Xuebe. Dans cette relation, c'est toi qui as lâché en premier. Non, Xiaoya, et moi ce n'est pas ce que tu penses. Que ce soit le cas ou non, les blessures que tu m'as infligées, tu ne pourras jamais les réparer. Je suis fatiguée par ton. Ebe ne la poursuit pas, elle est partie. Non, je dois la retrouver. Ebe. Nanxi. Ne cède pas. Il ne le mérite plus. Allons-y. En fait, je ne suis pas sourd-muet. Xuebe. Rompons. Nanxi. C'est moi qui t'ai fait du tort. Comment ai-je pu te traiter ainsi? Si tu es malade, pense à boire beaucoup d'eau. Nanxi. Merci de t'être occupé de moi. Tu as dû en baver. Ça ira mieux, essaie de te rendormir. Je suis là pour te veiller. Nanxi. Tu m'as tellement manqué.
Nanxi. Je savais que tu ne me quitterais pas. Après toutes ces années, ensemble, tu ne pouvais pas m'abandonner, n'est-ce pas? Bébé, je ne suis pas Nanxi. Xiaoya. Comment es-tu arrivé ici? J'ai entendu dire que tu étais malade. J'ai préparé spécialement une soupe de graines de lotus pour toi. Déguste-la vite. Pourquoi est-elle si amère? Les graines de lotus ne sont-elles pas toujours amères? Goûte-la, j'ai mis longtemps à la préparer. C'est vraiment délicieux, quelle est cette soupe? Soupe de graines de lotus. Tu as passé beaucoup de nuits à réviser récemment. Boire ceci est bon pour ta santé. La soupe de graines de lotus n'est-elle pas amère? La soupe de graines de lotus de Nanxi n'a jamais été amère. Bébé, Nanxi est déjà parti. Tu dois regarder vers l'avant. Non. Nanxi ne me quittera pas. Xiaoya, aide-moi à trouver où est Nanxi. D'accord. Est-ce que c'est joli? Comme une princesse dans un conte de fées. Nanxi, tu n'as pas besoin de te taire pour personne. Tes mérites d'être entendu. En fait, ces dernières années, je t'ai toujours observé. Je sais qu'il est à tes côtés. Alors je ne suis pas intervenu. Mais cette fois, veux-tu me donner une chance? Si tu penses que le mariage est trop précipité, alors nous pouvons d'abord nous fiancer. Nanxi, je ne veux vraiment plus te laisser partir. Peut-être que je suis trop pressé. J'ai tout arrangé à Berkeley. Tu peux y retourner à tout moment. D'accord. Je vais m'occuper des formalités de transfert dans quelques jours. Non pour les formalités. J'ai déjà demandé à quelqu'un de s'en occuper, tu as juste besoin de retourner à l'école pour signer. Camarade, peux-tu jeter un coup d'œil? As-tu vu cette fille? Non. Peux-tu jeter un coup d'œil? Peux-tu vérifier ça? Et ce n'est pas Xuebe, le champion du concours de chant, l'ex-petit ami de Manyanxi. Nanxi. Je te retrouverai. J'ai entendu dire que Manyanxi a fait semblant d'être sourde et muette pendant 3 ans pour Et l'accompagner. dès qu'il s'est rétabli, il a voulu la quitter, c'est vraiment dégoûtant. Maintenant il veut la retrouver, pourquoi il n'a pas fait ça avant? Xuebe, tu es vraiment un salaud. Arrête de faire semblant d'être profond entre Nanxi et moi. Il y a juste eu un malentendu, ce n'est pas ce que vous pensez. Le jour du concours de chant, tout le monde a vu. Tu as giflé Manyanxi, tu es vraiment un monstre. Waouh, il a osé frapper dans le futur. Il ne serait pas un mari violent, ce n'est pas ça. Écoutez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ça, alors c'est quoi? Un salaud comme toi ne mérite pas d'être à l'école. Allons-y, battons le salaud, c'est notre devoir. Bougez. Qu'est-ce que vous faites? Comment pouvez-vous frapper comme ça?
Qui es-tu pour défendre un salaud? Oh, je me souviens, c'est elle. Xuebe l'a quitté pour elle. C'est pour ça qu'elle défend Xuebe. En fait, c'est un couple de salauds. Être une maîtresse et être si arrogante, vraiment sans honte. Non, ce n'est pas moi. Tu oses encore mentir, comment l'école a pu produire des déchets comme vous. Nous devons leur donner une leçon, c'est sûr. Notre école ne tolérera jamais l'existence de salauds et de maîtresses. Allons-y. Waouh, tant de voitures de luxe. Qui est cette grande personne? C'est la voiture du prince de la famille YE. La famille YE, la famille la plus riche. Je n'ai jamais entendu dire que le prince de la famille YE étudiait dans notre école. Ce serait pas un scénario de drama, il vient chercher sa princesse. Ce n'est pas Manyanxi et celui à côté d'elle. C'est le garçon qui est venu la chercher la dernière fois. Il est vraiment beau. Beaucoup mieux que ce salaud de Xuebe. Nanxi. Épée. Nanxi. Nanxi ces derniers jours. Tu étais avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on ne te trouvait pas. Manyanxi, 3 ans de relation. Disparu en un instant. Je te ferai regretter. Je t'emmène à l'infirmerie. Manyanxi au Manyanxi. Qu'est-ce que tu attends vraiment? Il ne changera jamais. Tu dois vraiment lâcher prise. Min Xuan. Fiançons-nous. Vraiment Nanxi, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Alors allons faire les formalités d'abord. On en parlera à nos parents après. Ah d'accord. Maman et Min Xuan. Il est là. Min Xuan. Pourquoi tu cuisines? Nanxi, je sais que tu adores. Le porc aigre-doux, alors je l'ai fait spécialement pour toi. Je vais t'aider. Non, la cuisine c'est plein de fumée. Mauvais pour la peau, surtout pour les filles. Allez, assieds-toi, ça sera bientôt prêt. Xuebe ne cuisine jamais pour moi. Il ne fait que s'inquiéter verbalement, mais Min Xuan. Il pourrait ne pas faire tout ça. Pourtant il pense toujours à moi. Je t'attends. Oui. Goûte vite ma cuisine, dis-moi si ça te plaît. Papa, maman, oncle, tante. Ne restez pas là plantés, allez goûter. D'accord. C'est bon ça. Si c'est bon, mange en plus. Min Xuan. Merci. De quoi tu me remercies? Tant que tu es heureuse, je ferai tout. Ce sentiment d'être chérie. C'est si bon. Nanxi, j'ai quelque chose à te dire. Maintenant que tu as accepté de te fiancer à Mingxuan, je vais demander à Berkeley de reporter ton inscription pendant ce temps. Préparez bien la cérémonie de fiançailles. D'accord papa. T'inquiète, je serai toujours là pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Épée. Qu'est-ce qu'il y a? À cause du concours universitaire, il y a beaucoup de critiques négatives sur toi en ligne et les investisseurs veulent se retirer. Notre projet risque de ne pas pouvoir se concrétiser. Quoi? Le projet ne peut pas se concrétiser, mais nous avons mis tant d'efforts au début. Si ce projet échoue, avec quoi vais-je me battre contre cet homme? Épée, ne t'inquiète pas, je vais réfléchir. Ça devrait pouvoir se résoudre. Vraiment? La famille Y, la plus riche de Kyoto, va organiser une fête de fiançailles. Mon oncle est un cadre chez YE. Il m'a obtenu une invitation. Si nous arrivons à
Gagner la faveur du jeune maître Ye Xuan pendant la fête. Nous pourrions peut-être obtenir un investissement. Ainsi le projet pourrait continuer, c'est génial. Xiao Ya merci. Bébé, pour toi je ferai n'importe quoi. Je veux rester avec toi toujours. Ne te fais pas d'idée, je parle en tant qu'ami. Pour nous accompagner mutuellement. Oui, nous sommes les meilleurs amis. Mon Yangxi. Pourquoi fais-tu que Xuebe s'inquiète tant pour toi? Mais ce n'est pas grave. Quand j'aurai l'investissement de la famille Y, il comprendra que je suis la seule digne de combattre à ses côtés. Oncle Zhuang, voici celui dont je t'ai souvent parlé. Le talent exceptionnel Xuebe. Bonjour M. Zhuang Xiao Yamadi. Que tu as toujours été le premier de ta classe. Tu es vraiment impressionnant. M. Zhuang, vous êtes trop aimable. Oncle Zhuang, j'ai entendu que le groupe YE développe activement l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs projets qui nécessitent des investissements. Vous voyez. Pas de problème. Tu as ouvert la bouche toi-même, je ne peux pas refuser. Quand MYE arrivera, je te présenterai. Merci M. Zhuang. Xiao Ya, j'ai encore des choses à faire. Amusez-vous bien avec Ebe. Petite Ya, grâce à toi aujourd'hui, j'ai enfin une chance de venir chercher un investissement auprès du prince héritier de Ne la famille dis pas YE. ça, tu es si talentueuse. Ils veulent certainement collaborer avec toi aussi. Regarde vite, le prince héritier et sa fiancée. La demoiselle de la famille Meng va apparaître. On dit que sa fiancée a disparu pendant 3 ans et vient juste de revenir récemment. Où est-elle allée pendant ces 3 ans? Je ne sais pas, peut-être que la famille Meng l'a envoyée à l'étranger pour des études avancées. Famille Meng. Nangxi, où es-tu au juste? Nangxi. Quelle est cette demoiselle d'une grande famille? Elle est si belle, comment ne l'ai-je jamais vue auparavant? Ne vient-on pas de dire que la fiancée du prince héritier est arrivée? Regarde comment elle est habillée, c'est sûrement elle. Impossible, le prince héritier n'est même pas là. Mais arrêtons de parler. Et si on disait quelque chose de travers? On ne pourra plus se mélanger dans la capitale. Nangxi. Man Yangxi, encore toi cette femme. Man Yangxi. Pourquoi êtes-vous partout? Vous êtes inséparables même après la rupture? Où est passé cet homme étrange de la dernière fois? Il n'est pas avec toi? Quel homme étrange? Nettoie ton langage. Cela fait combien de jours que vous vous connaissez? Et déjà tu prends son parti? Nangxi. Ne lui en veux pas d'être en colère contre toi. Tu ne sais pas pendant les jours où tu as disparu. Il était tellement inquiet, il n'a même pas bien dormi pour te retrouver et voilà qu'il t'a vu avec un autre homme. Nangxi a rompu avec Xuebe. Avec Tiel, et cela ne vous regarde pas. Bien, Man Yangxi. Attends que j'obtienne cet investissement aujourd'hui pour commencer ma start-up. Tu regretteras un jour. Alors tout ce que tu as fait. Était pour faire regretter Man Yangxi? Pourquoi? Je ne regretterai jamais. Jamais. Et puis, c'est mon banquet de fiançailles. Sortez. Ton banquet de fiançailles? C'est le banquet de fiançailles des familles Y et Meng. Nangxi, tu ne vas pas encore dire que toi tu es la véritable demoiselle de la famille Meng, n'est-ce pas? Eh bien oui, elle est la demoiselle de la famille Meng. Man Yangxi. La fille des Meng. Elle ne pourrait même pas payer les frais de scolarité du lycée pendant 3 ans. Man Yangxi aujourd'hui est vraiment important pour moi. Arrête de faire des caprices ici. Nangxi, la robe que tu portes aujourd'hui est vraiment magnifique, mais je me demande si la fiancée du prince héritier la voit, est-ce qu'elle ne sera pas mécontente? Eh bien si on la met en colère, qu'est-ce qu'on va faire de notre investissement? Tu t'habilles de manière à éclipser tout le monde, change vite. Xuebe, nous avons déjà rompu. Ce que je fais ne te regarde plus. Tu dis qu'on a rompu, mais je n'ai pas accepté.
Manyanxi, tu as déjà fait en sorte que mon projet perde un investissement une fois maintenant que j'ai enfin la chance d'obtenir l'investissement des Y, tu veux encore me nuire. Te nuire. Xuebe, aujourd'hui je vais le dire clairement. L'investissement des Y tu ne l'auras vraiment pas. Et B, elles sont venues ici pour saboter notre projet Nanxi. Tu détestes tellement EB. Manyanxi. Je te le répète encore une fois, les Y sont les plus riches de Kyoto. Ni toi ni moi ne pouvons nous les permettre. Dépêche-toi de partir. Xuebe, lâche-moi. Arrête. Ose toucher la jeune épouse des Y. Tu cherches la mort. Nanxi, désolé, je suis en retard. Tu vas bien. Je vais bien. La jeune épouse des Y. Permettez-moi de vous présenter mon fiancé. Ye Minchuan. Tu plaisantes. Manyanxi, tu es devenu fou. Tu joues la comédie avec ce voyou. Tu prends vraiment les Y pour des faibles. J'ai déjà été très claire. Aujourd'hui c'est ma fête de fiançailles. La bague est là. Xuebe, tu ne comprends toujours pas. Nanxi, je sais. Je ne peux pas racheter de bague pour le moment. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je t'achèterai la plus grosse bague en diamant. Pour faire de toi la mariée la plus heureuse. Être avec toi. C'est mon plus grand bonheur. Non, c'est impossible. Tu m'as quitté pour lui parce que je n'avais pas d'argent, mais aujourd'hui, si j'obtiens l'investissement de la famille Y des bagues comme celle-là, je peux en acheter 10 cents. Nanxi, écoute-moi. Aujourd'hui est vraiment très important pour moi. Emmène-les vite, d'accord. Xuebe. Nanxi est ma fiancée maintenant. Je t'en prie, comporte-toi. Tu t'es pris au jeu de l'acteur, c'est ça. Tu te prends vraiment pour le prince héritier, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Mzuang, cet homme prétend être le prince héritier. Espèce d'idiot, tu ne reconnais même pas le prince héritier. Prince héritier, vous n'êtes pas blessé. Prince héritier. Mzuang, comment pourrait-il être le prince héritier? Ferme-la. Je t'avais tant apprécié, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois un idiot. MY, je suis désolé, je n'ai pas bien géré ces deux-là. Qu'est-ce que vous attendez? Présentez vite vos excuses à MY et à Mademoiselle Meng. Zhuang Soqian, ces deux-là. Tu les as amenés. MY, je ne savais pas qu'ils étaient si mal élevés, ne vous fâchez pas. Je vais leur donner une bonne leçon, partez. Mon projet, espèce d'idiot. Tu as offensé MY et tu veux encore un investissement. Et toi, tu ne sais pas quel jour c'est aujourd'hui. Emmène-le et dégage. EB, Nanxi est allée trop loin. Pour te venger, elle s'est mise avec le prince héritier. Mais une famille comme la famille Y, comment pourrait-elle l'accepter à moins que Nanxi soit devenue la maîtresse du prince héritier? Mais j'ai entendu dire que Nanxi était la vedette de cette cérémonie de fiançailles. Aujourd'hui est un grand jour pour la fille de la famille Meng. EB, tu connais le mieux Nanxi. Si elle était la fille de la famille Meng, comment pourrait-elle endurer des difficultés avec toi, d'autant plus que tout le monde dit que la fille de la famille Meng a toujours vécu à l'étranger? J'ai trop réfléchi. Mais Nanxi a vraiment du talent.
pour que le prince l'accompagne en ce jour si important, et mente pour la protéger. Non, je dois lui demander des explications. Hébé. La silhouette de cette femme. Vraiment incroyable, waouh. Tu es fou, c'est la femme du prince. Tu oses même imaginer. On ne peut même pas y penser. Son visage, on pourrait en extraire de l'eau. Si on la mettait dans notre poche. N'est-ce pas? Vous parlez de Nancy. Qui êtes-vous? Je suis un camarade de classe de Nancy. Je ne pensais pas la rencontrer ici aujourd'hui. Vous la connaissez aussi. N'est-ce pas la fiancée du prince? Comment est-ce possible elle? Elle vient juste d'une famille ordinaire, pour s'élever dans la haute société. Elle s'est accrochée au prince. Si vous voulez la connaître, je pense qu'elle serait très disposée. Oh, vraiment? Vous avez tellement d'aînés dans vos familles, le prince ne peut même pas arrêter de boire. Ça va. J'ai un peu la tête qui tourne, ça va. On devrait rentrer vite, ne faisons pas attendre le prince. Allons-y. Mesdames. Quelle coïncidence. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous si pressé de partir? Amusez-vous avec nous. Vous cherchez la mort. C'est la fiancée du prince, vous osez faire des bêtises. Fiancé, vous faites semblant. Attendez que je la couche, je veux voir Yeming Xuan. S'il veut encore cette traînée. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? D'accord. Ça ne va pas. Je peux t'aider. Après tant d'efforts. Aujourd'hui, je vais en profiter à fond. Merci beaucoup pour votre visite projet. Ne vous inquiétez pas. Papa Nancy est allé aux toilettes depuis si longtemps. Elle n'est toujours pas revenue, je vais aller voir. Vas-y vite, je suis là. Bonjour Monsieur Y, je suis un étudiant de l'université de Kyoto. Wang Shuya, Monsieur Y, ce n'est pas grave si vous ne me connaissez pas, mais j'ai des informations qui concernent la réputation de la famille Y. Je pense que vous devriez écouter. J'ai un camarade de classe qui a essayé de séduire le prince héritier sans succès. Et maintenant, il est plein de ressentiment, il veut saboter la cérémonie de fiançailles d'aujourd'hui et détruire la réputation de la famille Y. Mademoiselle, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut des preuves. Je l'ai vue de mes propres yeux, elle était très proche d'un homme. Et ils sont entrés dans une chambre, Monsieur Y. Vous devriez emmener des gens et aller gérer ça. La famille Y, c'est ce qu'elle fait. Vous n'avez pas à vous en soucier. Vite, allez sauver Nancy, elle a été emmenée. Quoi, Nancy a été emmenée? Monsieur Y, vous voyez, je disais la vérité, vous devriez emmener des gens et y aller vite. Ne pensez pas que je ne sais pas où je suis. C'est vous qui avez tout manigancé, Zixu. Nous sommes tous des camarades de classe, comment pouvez-vous me calomnier comme ça? Et en plus, tout le monde sait quel genre de personne est Nancy. Vous êtes jaloux de Nancy, jaloux qu'elle soit meilleure que vous en tout. Elle chante mieux que vous et pour trouver un homme aussi. Elle vous dépasse de loin. Dites vite, où a-t-elle été emmenée? Nancy, elle. Vite aider Mademoiselle Chen à se reposer. Les autres, suivez-moi. Allons vite voir, ne laissez personne de côté. Monsieur Y, non, Monsieur Y. Ah, au moment crucial, où est donc passé Ming Xuan?
Qu'est-ce qu'il fait? Un moment bonjour, avez-vous vu une femme de cette taille, en robe de mariée blanche? Oui, je l'ai vue, elle est allée là-bas. Dans cette chambre et un homme la suivait. Regardez, j'ai même une photo. Allez, emmenez-nous vite voir. C'est ici, vous êtes sûr. Ça concerne la réputation de la famille Y si vous vous trompez. La famille Y ne vous pardonnera pas, moi. Je n'ai pas mal vu. Oh là là, les voix à l'intérieur. Ça ressemble vraiment à Nancy. Des actes immoraux en plein jour. Ne pouvant pas monter en grade en tant que maîtresse, elle essaie de salir la famille Y que cette femme n'est vraiment pas une bonne personne. Et en plus, elle s'amuse sur le territoire de la famille Y, c'est comme si elle piétinait la réputation de la famille Y. Elle la met par terre. Taisez-vous, je vous conseille à tous de mesurer vos paroles. Si à partir de maintenant la réputation de notre famille Y subit la moindre atteinte, je mettrai cette dette sur la tête de chacun d'entre vous ici présents. Directeur Y, à ce stade, pourquoi hésitez-vous encore? Dépêchez-vous de faire arrêter ce couple de chiens. Quelqu'un enfoncez cette porte. Écartez-vous. Ming Xuan. Papa, vous avez besoin de quelque chose. Oui, il y a quelqu'un qui calomnie la réputation de Nancy m'emmène jusqu'ici. Ah bon? Je ne peux même pas être intime avec ma femme. Le monde a vraiment changé. N'importe quel minable peut s'en prendre. À ma famille YE. Directeur Y, je suis juste inquiet pour Nancy, moi. Inutile de t'inquiéter, Nancy et moi allons très bien au fait. Cet individu a essayé de s'en prendre à Nancy. Je l'ai pris sur le fait et lui ai donné une leçon. Quelqu'un emmenez-le au fait. Celui-là aussi emmenez-le. Je veux voir qui ose faire des histoires sur le territoire de ma famille YE. Mademoiselle. Papa, Nancy ne se sent toujours pas bien. Je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Vas-y vite. Non, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je dois absolument parler à Nancy pour comprendre. Et toi? Vous avez déjà rompu. Nancy dit qu'elle ne veut pas te voir. Je veux préparer une surprise pour Ebe. Nancy, tu es génial. Pour toi, je peux tout apprendre. Bon mange. Autrefois Nancy m'aimait tant.
Elle ne m'oubliera certainement pas. Oui, je vais bien. Tu me manques aussi, attends que je sorte de l'hôpital. On ira manger ensemble, salut. Nancy, j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai rien à te dire, laisse-moi passer. C'est la soupe de graines de lotus que tu adores. Déguste-la vite. Je vais bien, c'est juste en épluchant les graines de lotus que je me suis blessé la main, ce n'est rien. Je ne veux pas te voir, va-t'en. Nancy, je l'ai préparé. Ça m'a pris beaucoup de temps, goûte-la sinon. Sinon quoi que Xuebe. Garde ce genre de geste d'autosatisfaction pour les autres. Nancy. Laisse-moi passer. Nancy est à moi maintenant. Si tu oses encore la harceler, ne t'étonne pas si je te fais payer. En quoi ça te concerne, Nancy? Tu te souviens de ça, on avait promis d'être heureux toute notre vie. Tu m'en as presque fait oublier. Nancy. Partons. Eh bien Nancy va vraiment trop loin. Tu es dans cet état et elle ne te lâche toujours pas. Mais avant. Elle n'était pas comme ça. Eh bien ce n'est pas encore. Le moment de parler de ça maintenant. Sans l'investissement de YE, que va-t-on faire de notre projet? Oui. Si je n'ai pas de résultats concrets, Nancy ne reviendra jamais. Petit Ya, tu dois m'aider. Ne t'inquiète pas, Ebe, j'ai entendu dire que l'école organise un concours de start-up et en plus, le sponsor cette fois c'est Meng qui est à égalité avec YE. Le groupe Meng. Si on peut obtenir l'investissement de Meng, on n'a plus à s'inquiéter pour notre projet. Mais la date limite d'inscription est très proche. Préparer un dossier de projet à la dernière minute, c'est sûrement impossible. Tu as participé au concours de start-up, j'ai entendu que le premier pourra bénéficier du soutien de projet du groupe Meng. J'ai entendu que le projet de Champs XU est presque terminé. Le professeur Amen dit qu'elle pourrait gagner le premier prix. Eh bien ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Eh bien comment avance ton projet? Je n'ai aucune idée. J'ai fait une version hier soir, regarde. Tu peux la modifier à partir de ça. Xiaoya, c'est vraiment bien fait. Pour toi, un peu de fatigue ne compte pas. Le niveau de ce concours est probablement le plus grand jamais organisé par l'Université de Kyoto. Pas étonnant que le groupe Meng soit à la hauteur de la famille YE. On dit que le premier prix permet de rencontrer directement le PDG du groupe Meng. Ça serait une opportunité incroyable. Ne t'inquiète pas, on va gagner. Nancy, tu penses que mon projet peut obtenir quelle place? Avec tes capacités, tu vas sûrement gagner. Nancy, pourquoi tu es là aujourd'hui? Tu es vraiment partout. Nancy, tu participes aussi au concours. Je pensais qu'avec le PDG YE, tu ne t'intéressais plus au projet de l'école.
Tais-toi salope, j'aurais dû laisser le prince te tuer pour que tu arrêtes de faire ta maligne. Nangxi, écoute-moi. Ye Mingxuan est fiancé à une riche héritière. Il n'y a aucun espoir entre vous. Xuebe. Tu penses que tout le monde est comme toi. Au moins je suis son premier choix. Pas un simple bouche-trou. Je. Pars. Bébé Nangxi est avec le prince maintenant. On ne devrait pas s'embêter avec elle, pour ne pas avoir d'ennui. Le concours entrepreneurial de l'Université de Kyoto commence maintenant. Ensuite, je passe à la présentation de mon projet. Voici ma présentation. Regardez. Le premier point concerne notre projet. Le deuxième point est... Zixu, c'est ton projet. Monsieur le Président, je les accuse de plagiat. Zixu. As-tu des preuves? Regardez, c'est mon projet. Leur projet est presque identique au mien, c'est du plagiat. J'ai aidé à trouver beaucoup de ces documents. Je peux prouver que c'est Zixu qui l'a écrit. Bébé, tu dois me croire. J'ai passé plusieurs nuits à écrire ce projet. Comment ça pourrait être du plagiat? Je demande au jury de bien vérifier. Pour nous rendre justice. En coulisses, veuillez comparer les projets de Xuebe et de Zixu. Après examen, le projet de Xuebe A été soumis plus tôt que celui de Zixu. est plus complet. Par conséquent, les soupçons de triche de Zixu sont plus grands. Impossible, j'ai écrit ce projet moi-même. Absolument pas de plagiat. Heureusement que le jury a vu clair, pour nous rendre justice. Mais je ne m'attendais pas à Nangxi et les autres. Ne leur en veux pas. Nangxi a dû être un peu confuse. Nangxi, comment avez-vous pu faire une chose comme du plagiat? J'ai toujours aidé Zixu avec son projet. Elle n'a pas plagié. C'est sûrement toi qui as volé mon projet. Zixu. Je ne l'ai pas fait. Notre projet est meilleur que le vôtre. Comment pourrait-il être copié sur le vôtre? Après délibération du jury, Zixu est fortement suspecté de plagiat. Par conséquent, décision est prise d'annuler la qualification de Zixu pour le concours. Son projet est annulé. Nangxi, cette fois on oublie. Bébé et moi, on ne vous en tiendra pas rigueur. Mais à l'avenir, suivez le droit chemin. Ne plagiez plus jamais. Zixu, on s'en va. Après délibération du jury, le gagnant du premier prix de ce concours est Xuebe. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Papa, le premier prix de ce concours. Laisse-moi y aller, d'accord. Wang Shuya, qu'est-ce que tu veux encore? Je ne comprends vraiment pas ce que tu as de mieux que moi. Que Xuebe t'aime à la folie. Xuebe et moi, c'est déjà fini depuis longtemps. Arrête de marceler. Nangxi, seulement si tu disparais complètement. Devant Xuebe, il pourra enfin être avec moi sans retenue. Wang Shuya, tu ferais mieux de jouer ce rôle toute ta vie. Sinon, quand Xuebe découvrira ta vraie nature, je me demande comment tu vas t'en sortir. Petit Tia. Nangxi, toi. Petit Tia.
Ça va. Eh bien, comment tu es arrivé ici? Les juges veulent rencontrer les membres de notre groupe. Nanxi, comment tu t'es blessée aussi? Eh bien, ne blâme pas Nanxi, c'est moi qui suis tombée par accident, ce n'est pas de sa faute. Nanxi, je viens de te voir pousser Petitia. Pourquoi tu as fait ça? Eh bien, ça va, Nanxi est sûrement contrariée. À cause de la défaite au concours, elle est frustrée et s'en prend à moi. Je ne lui en veux pas. Vous deux ici à jouer la comédie. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, je vais vous laisser. À vos amourettes. Nanxi, avancez-moi qui ai mal agi. Je sais que j'ai tort, tu peux arrêter de m'éviter. Lâche-moi. Nanxi, pardonne-moi. Ah, Je ne l'ai pas fait exprès. Et ça va. Xuebe, tu peux t'éloigner de Nanxi. Tu crois tout ce que cette fille dit. Pour qui tu joues la comédie maintenant? Moi, Eh bien, tu viens de dire que les juges voulaient nous voir. On devrait y aller. Le projet est plus important, hein? Nanxi, je te ferai pardonner. Allons-y. Espèce de salaud, ils osent encore parler du projet. Quelle honte. ne t'inquiète pas pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Demain, tout sera clair. Meng est toujours à l'intérieur, vous pouvez y entrer vous-même. Très bien, merci. Eh bien, vous êtes à la dernière étape du succès. Ne soyez pas nerveux, Nanxi. Merci à vous d'avoir guéri les sourds de Xuabe, afin que Xuabe ait les réalisations d'aujourd'hui. Le fruit qui est sur le point de mûrir est à moi. Ne t'inquiète pas, je dois. Saisissez cette opportunité. Nanxi. Attendez que je gagne l'investissement de Meng. Vous me pardonnerez. M. Meng, je suis du concours d'entrepreneuriat de l'Université de Kyoto. Le gagnant du premier prix Xuabe vient discuter avec vous. Problème avec le projet. Entrez. Pourquoi cette voix est-elle si familière? Ne vous souciez pas de ça. Ne laissez pas Meng, toujours anxieux, laisser une mauvaise impression. Toujours ce que tu veux. Toujours bonjour Meng. Nanxi, pourquoi es-tu là? Comment je ne peux pas être ici, juste mon assistant? Je ne vous ai pas dit le président du groupe Meng. Nom de famille Meng? Qu'est-ce que tu ris? Nanxi ne s'y attendait pas. Tu es devenu ce genre de personne. Les moyens de ne pas s'aimer soi-même. Prince King, moi je suis à nouveau proche. Le président du groupe Meng, ne savez-vous pas? Le président Meng a-t-il déjà une maison? Le thé vert mort à la bouche ouverte tous les jours pour créer des rumeurs jaunes. Est-ce amusant? C'est évidemment votre question. Poussez également de l'eau sale sur Nanxi. Inversez le noir et blanc toute la journée. Tu veux un visage? Je suis peut-être un peu plus sérieux. Comment pourrait-elle me faire ça? Si vous avez quelque chose à dire, vous devez le faire. Xuabe, tu es si proche de ce thé vert. Pourquoi Nanxi? Non, c'est un malentendu. Malentendu. Elle a annoncé que tu étais son petit ami. Expliquez que vous avez mis Nanxi. Où est la bonne petite amie? Nanxi est si gentille avec toi. Touchez votre conscience, dormez-vous la nuit? Maintenant, elle n'a rien à voir avec vous. Toi, un ex-petit ami, tu n'as pas le droit de t'occuper d'elle. Même comme ça, Nanxi ne peut pas se laisser aller. Il y a pas longtemps, c'était la fête de fiançailles de la famille Y. Et maintenant, c'est le PDG de Mangshi. La chose la plus importante pour une fille, c'est de s'aimer soi-même. Tu oses encore faire des rumeurs, tu crois vraiment que je n'oserais pas te déchirer, hein? Nanxi, on dit ça pour ton bien. Ne pense pas que tout le monde est aussi sale que vous deux. Non, c'est pas ça entre elle et moi, c'est juste. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, je ne veux pas écouter. Quelqu'un emmenez-les-moi dehors. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus les voir. Dans le groupe Mangshi. Nanxi, tu ne peux pas me faire ça. Tu n'as pas entendu. Je suis là pour parler projet, tu ne peux pas me virer. Ces deux chiens tout à l'heure, ils avaient vraiment la langue bien pendue. Mais Nanxi, t'étais trop classe. Ah oui, il y a encore une chose que tu dois faire.
Concernant Xuebe et Wang Shuya. Pour leur tricherie, lors du concours d'entrepreneuriat, le groupe Mangxi a décidé d'annuler leurs résultats et de mettre fin à leur projet et de les mettre sur la liste noire des partenaires. On y va. Nanxi, comment elle peut faire ça? Elle nous a virés comme ça et a annulé notre travail acharné. Bébé, ne t'énerve pas à mon avis. Nanxi, elle est juste jalouse de ton talent, elle a peur que tu prennes ton envol et qu'elle regrette de t'avoir quitté. Quand même, on est resté ensemble 3 ans. Elle est vraiment sans cœur. Elle n'a laissé aucune place à la compassion. Trouve-moi quelques personnes ce soir, j'ai des choses à vous dire. Nanxi, cette fois je vais vraiment te détruire. T'inquiète pas. Min Xuan a déjà fini son enquête. Les preuves sont toutes dans mon téléphone. La maîtresse est honteuse, dégage de l'école. La maîtresse est honteuse, dégage de l'école. La maîtresse est honteuse. Dégage de l'école. Regardez, tout le monde, c'est elle. Elle a l'air si pure, mais elle fait que des choses pas fréquentables, oui. Elle a même volé le petit ami de quelqu'un, c'est dégoûtant. Vous dites quoi? Moi j'ai jamais fait ça. Nanxi, pourquoi tu refuses encore d'admettre? C'est bien toi qui m'as volé Ebe. Tu dis n'importe quoi. Nanxi et Ebe. On a grandi ensemble depuis notre enfance. Malheureusement, je suis partie étudier à l'étranger plus tard. Et Ebe a eu des ennuis. C'est alors que Nanxi en a profité pour prendre sa place. Quelle femme sans vergogne. Elle refuse toujours d'admettre la vérité. Comment peut-elle faire ça, je me demande. Comment ses parents l'ont-ils élevé? Ne vous laissez pas berner par elle, je connais Nanxi. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Camarade Zixu. Je sais que tu es ami avec Nanxi. Mais c'est toi qui es trompé. J'avais peur que les choses ne deviennent trop graves. Alors j'ai discuté en privé avec Nanxi. Mais elle n'a cessé de mentir. Et a même fait annuler le projet de Ebe et moi par les Meng. Nanxi, tu as vraiment un cœur de pierre. Ce n'est pas étonnant que Xuebe a remporté le premier prix il y a quelques jours et qu'il n'y ait toujours pas de nouvelles du projet. Voilà donc la vérité, c'est vraiment odieux. Ce genre de personne ne mérite pas d'être dans notre école. Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Et qu'est-ce que tu fais? Je n'ai jamais fait ça, c'est elle qui m'accuse à tort. Il y a une dispute dans l'amphithéâtre, apparemment c'est Mangyangxi la gagnante du concours de chant il y a quelque temps. C'est un vrai spectacle. Allons voir. Nanxi SE Dispute. Je dois aller voir. Vous allez trop loin, Wang Shuya. Quelle preuve avez-vous que Nanxi est une maîtresse? Zixu, je sais que tu prends parti pour ton ami. Mais la vérité est lors du concours de musique. Elle l'a avoué elle-même. Elle a fait semblant d'être sourde et muette et a dit qu'elle ferait tout pour me prendre Ebe. Exactement. Pour pouvoir s'élever au sommet de l'école. Elle a fait semblant d'être muette pendant 3 ans, qu'est-ce qu'elle ne ferait pas? J'ai fait semblant d'être sourde et muette, c'est vrai. Mais je n'ai rien à me reprocher, Wang Shuya. Tu sais très bien quelle est la vérité, n'est-ce pas? Et tu oses intimider les parties concernées comme si nous n'étions pas là. Xiaoya et Xuebe ont toujours été ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont sinon un couple? Tu dis que tu n'es pas la maîtresse, où sont les preuves? Exactement, si tu en as, montre-les. Prouve ton innocence. Vous voulez tous des preuves, c'est ça? Très bien, je vais vous montrer. Après 3 ans de relation, sa surdité. J'ai travaillé partout pour gagner de l'argent et le guérir. Et le résultat? Comment m'a-t-il remercié? Toi, Mangyangxi, est la seule personne que j'ai vraiment reconnue dans ma vie.
La vérité est comme ça, après avoir mangé, il casse la marmite et renverse la table. Cette Xuebe n'est vraiment pas humain, oui. Oui, la jeunesse d'une fille, combien de 3 ans a-t-elle? Je ne peux plus le supporter, je vais le poster sur le réseau universitaire. L'exposé Nanxi. Même si Ebe t'a blessé, tu ne peux pas te donner au président Meng pour qu'il s'en prenne à Ebe. Man Yangxi est devenue la maîtresse du président de Mongxi. Je me disais, le projet de Xuebe était si détaillé, comment le groupe Mongxi pourrait-il annuler soudainement l'investissement? Tu es vraiment sans vergogne. Wang Shuya, je t'ai dit, ne pense pas que les autres sont aussi sales que toi. J'ai bien une relation avec le président du groupe Mongxi, mais c'est une relation père-fille. Elle est la fille du président de Mongxi. Comment est-ce possible? Xuebe n'en a jamais parlé. Man Yangxi, tu joues vraiment bien. Tu t'es trouvé un papa adoptif. Ferme-la. Plein de saleté dans la tête. Une bouche qui ne sait que cracher de la merde. Le président du groupe Mongxi, Mangxin Zhang, est mon vrai père biologique. J'aime parler avec des faits. C'est vraiment le président du groupe Mongxi. Ses photos de famille ont été prises partout dans le monde. Toute la famille sourit de bonheur. On dirait qu'ils vivent heureux. Nanxi, ce n'est pas une blague à faire. Si tu es vraiment la fille des Meng, pourquoi cacher ton identité? Te déguiser en sourd-muet et l'accompagner pendant 3 ans. Et de plus, si tu avais admis ton identité plus tôt, peut-être Ebe pourrait se rétablir plus tôt, c'est vrai. Si Man Yangxi est l'héritière des Meng, alors la surdité de Xuebe serait déjà guérie. Comment cela pourrait traîner pendant 3 ans? Cette photo est sûrement truquée. Elle raconte n'importe quoi, Wang Shuya. Tu ne peux pas passer une journée sans inventer des rumeurs Xu. J'ai déjà abandonné l'affaire de votre plagiat. Si tu continues comme ça, je ne serai plus gentil. Une maîtresse et un plagiaire, vous deux. Vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Wang Shuya, tu dis que Xu a plagié. Tu as des preuves? Ça a déjà été annoncé à toute l'école. Pourquoi tu veux tout retourner maintenant? Je représente le groupe Meng et j'annonce que les résultats du projet de Wang Shuya et Xuebe ont été obtenus par tricherie. Man Yangxi, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que votre projet est truqué. Nanxi, je sais que tu n'arrives pas à accepter que Xu est plagié. Mais les faits sont là et les organisateurs ont déjà fourni les preuves. Arrête de tout embrouiller. Oui, tu dis que c'est du plagiat. Alors montre-nous les preuves. Quelle coïncidence, j'en ai justement. Une vidéo sombre, qu'est-ce que ça peut prouver? Ne t'inquiète pas, il y a plus. Après la fin du concours, j'ai enquêté séparément sur les projets de Xuebe et Xu et j'ai consulté les historiques des 2 documents. Le projet de Xu a été créé avant celui de Xuebe, et après que Xu ait terminé son projet, Xuebe a créé le sien. Quant à pourquoi le projet de Xuebe est plus abouti que celui de Xu, tout le monde s'est taillé les arbustes. Impossible, c'est moi et Xiao Ya qui l'avons fait ensemble. Comment est-ce possible? C'est toi, tu as volé le projet de Shang Xu, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas que les autres sachent, il ne fallait pas le faire, Wang Shuya. Si tu avais gagné avec ton propre projet, je l'aurais accepté, mais tu as utilisé des méthodes malhonnêtes, voilà le résultat. Le groupe Meng a décidé d'annuler votre projet et banni à jamais. Plus jamais de collaboration dans toute l'industrie. Xu, on y va. Je ne m'attendais pas à ce que le premier de l'école. Commettre un plagiat, c'est vraiment honteux. Celui qui peut abandonner sa petite amie qui l'a soutenue pendant 3 ans. Il est capable de tout, je suis gênée d'être dans la même école que lui. Et qu'est-ce que vous dites? Dépêchez-vous de partir. Tout ça, c'est à cause de toi. Pourquoi as-tu volé son projet? Maintenant tout le monde a encore plus d'opinion sur moi et le projet est perdu. Ebe, calme-toi d'abord.
perdu. Tout est perdu. C'est bien que Xuebe n'est pas un concours aussi important que le concours de start-up. Il a osé plagier, je ne sais pas à quoi il pensait. Encore le premier de l'école, il est capable de faire ça. Je me demande même si ses résultats sont truqués. Petit Yak Xuebe se fait tellement critiquer maintenant. Est-ce que ça va t'affecter? Pourquoi avoir peur? Au début, je voulais être avec lui. Juste parce qu'il était le premier de l'école et pouvait m'aider à entrer dans la haute société. Sans lui, je peux toujours trouver quelqu'un d'autre. Xuebe, pourquoi es-tu venu? Wang Shuya, comment as-tu pu me faire ça? Laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas eu le temps de t'occuper de moi récemment. À cause du concours de start-up, je me sens tellement mal que j'ai juste râlé un peu devant mes amis. Râler, tu crois que je vais te croire? Je l'admets. Je t'ai approché avec un autre but au début. Mais après tout ce temps ensemble, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Pardonne-moi s'il te plaît. Tu m'as fait ça. Comment je peux te pardonner? Mais je faisais tout ça pour ton bien. Le projet de Champs Xu était si bien fait. Si je ne faisais pas ça, comment je pouvais gagner? Arrête. Wang Xia. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu as oublié que sans moi. Comment tu aurais ces opportunités maintenant? Opportunité. C'est toi qui me l'as donnée. Je ne t'ai rien demandé. Et maintenant je suis complètement discrédité. Tout ça c'est à cause de toi. J'étais vraiment stupide à l'époque. J'ai abandonné Nanxi pour toi. Ne me cherche plus à l'avenir. Tu étais à l'hôpital ces derniers jours, tu n'es pas venu à l'école. Voici les points clés de l'examen que j'ai préparé pour toi. Merci Nanxi. Je ne savais pas comment réviser. Cette formule est très importante. Elle tombe souvent à l'examen. Tu dois absolument t'en souvenir. Nanxi a été si gentille avec moi, c'est moi qui n'ai pas su la chérir. Et je l'ai perdue. Va à ton rendez-vous, je monte. Ok, salut. Nanxi. J'ai réfléchi longtemps. J'ai mal agi avant, est-ce que tu pourrais me donner une autre chance? Man Yangxi, tout ça c'est à cause de toi. Pourquoi es-tu revenu séduire Ebe? C'est moi qui ai compris. Celle que j'aime, c'est toujours Nanxi. Ne t'emporte pas contre elle. Bien, très bien. Vous n'aurez aucun répit tous les deux. J'ai déjà raccompagné Xu, tu n'as pas besoin de venir me chercher. Je vais directement au restaurant te rejoindre. Salut. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelqu'un nous a payé cher pour t'inviter. Viens avec nous gentiment, sinon tu vas le regretter. Allez, on y va. Lâchez-moi, où est-ce qu'on va? Entremonte. Oh, la petite est vraiment mignonne. C'est dommage de l'avoir attachée comme ça. Oui, de toute façon, le patron n'est pas encore là. Autant en profiter un peu. Ne vous approchez pas, lâchez-moi, lâchez. Qu'est-ce que vous faites?
Patron, ne faites pas attention. Ils sont un peu stupides. Wang Shuya, c'est toi qui m'as enlevé. Relâche-moi tout de suite, je peux te donner tout ce que tu veux. Maintenant tu viens me supplier, c'est trop tard. Tu m'as volé l'homme que je convoitais. Et tu veux que je te laisse tranquille. Qui t'a volé ton homme? C'est clairement Xuebe qui a fait le premier pas. Tais-toi, tu veux dire que je ne suis à aucun point de vue à ta hauteur. Tenez-la bien. Je vais lui montrer ce qui arrive à ceux qui me défient. Lâchez-moi. Nanxi. Très bien. Vous ne vous en sortirez pas tous les deux. Wang Shuya, où as-tu emmené Nanxi? Xuebe. Tu la cherches encore. Tu n'as jamais été aussi passionné avec moi. Si tu l'aimes tant. Si tu ne peux pas te passer d'elle, je vais te faire goûter à la douleur de la perdre. Wang Shuya, calme-toi. Ça ne te fera aucun bien. Du bien. Quel bien ai-je encore? Je n'ai plus rien, qu'est-ce que ça peut me faire? Xuebe t'aime tant, c'est juste à cause de ce visage de renarde. Je vais voir ce qui se passera sans lui. Si des hommes voudront encore de toi. Tu n'as pas peur des représailles. Des représailles. Tu as séduit tant d'hommes. Je fais justice. HMPH. Blâme-toi de ne pas avoir ouvert les yeux. Et de m'avoir offensé. Wang Shuya, arrête. Monsieur Y, j'ai vérifié les caméras de l'école. Mademoiselle Meng est sortie tôt, peut-être que quelque chose lui est arrivé en chemin. Cherchez, continuez à chercher. Il faut absolument retrouver Nanxi. Oui, Wang Shuya, arrête. ne bouge pas. Comment tu m'as trouvé? Ne sois pas si obstiné. Si tu t'arrêtes maintenant, il y a encore une chance. Une chance, je n'ai pas besoin de chance. Xuebe. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que tu la protèges autant? J'ai tant fait pour toi. Et au final, tu veux te remettre avec elle. Alors je suis quoi, moi? Wang Shuya, calme-toi un peu. Entre Xuebe et moi, c'est fini. Tu dis que c'est fini, mais est-ce vraiment le cas? Il a été si déterminé à te quitter à l'époque. Et maintenant il revient pour se réconcilier. Les sentiments, ça ne se force pas à aller. Passe-moi le couteau d'abord. Ça suffit, Xuebe. Comment peux-tu être si cruel? Calme-toi, ce n'est pas la peine de te détruire. Pour un homme. Tu as encore le culot de me dire ça. Xuebe, puisque je ne peux pas avoir ton cœur. Alors personne ne sera heureux. Non. Xuebe. Calme-toi. Si ça continue, il n'y aura vraiment plus d'espoir. Xuebe, tu es prêt à faire ça. Juste pour elle. Wang Shuya, réveille-toi, ne continue pas à faire des erreurs. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Je vais doubler la somme. Tu es là pour moi. Aujourd'hui personne ne partira. Ne t'approche pas, lâche-moi. Arrête. Lâche-moi. Je vais voir qui ose la toucher. Nanxi, ça va. Ça va. C'est juste Xuebe. Emmenez-le à l'hôpital. Et les autres, emmenez-les tous. Pourquoi mon Yangxi? Je ne te laisserai pas faire jamais. Nanxi, comment es-tu venu? Je suis venu te voir.
Je savais que tu me pardonnerais. Je suis venu te remercier de m'avoir sauvé. Mais entre nous c'est déjà fini depuis longtemps. On ne reviendra pas en arrière. Comment peux-tu dire ça? J'ai fait tout ça pour toi. Eh bé tu le sais bien. Les sentiments ça ne se force pas, cette fois tu m'as sauvé. Je te suis vraiment reconnaissant. Si tu rencontres des difficultés à l'avenir, je t'aiderai certainement. Eh bé. Grâce à toi qui as sauvé Nancy, cette fois j'ai contacté la meilleure équipe médicale. Voici ta carte médicale. Le code est 60. J'ai sauvé Nancy. Pas pour ça. Nancy, tu ne peux pas me donner une autre chance. Repose-toi bien. Min Xuan et moi allons bientôt nous marier. J'espère que tu trouveras aussi ton bonheur. Mariage. Nancy. Même si tu as quelqu'un maintenant, je te reconquérai. Voici notre dernier aménagement de lieu. Êtes-vous satisfait? Pour la cérémonie, essayons de ne pas être trop compliqués. Oui, la décoration du lieu doit être chaleureuse. Il serait bien d'avoir plus de fleurs. Bien, j'ai noté vos demandes et je vais organiser, selon vos attentes. Grâce à cet incident, nos 2 enfants. Enfin ensemble, oui. Ce jour, le vieux Meng et moi. Nous l'attendions depuis longtemps. Je souhaite vraiment qu'il soit toujours aussi heureux. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu vas bientôt te marier, sois un peu moins timide. Madame, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Nancy. Avec ces mots, je suis rassurée. Après le mariage, vous partirez étudier à l'étranger ensemble. Là-bas, vous devez prendre soin l'un de l'autre. Madame part. Quel bon à rien. Manyangsi, fille du géant du commerce, va célébrer un mariage du siècle. Une alliance de riches familles, une autre belle histoire. Nancy. Désormais, je te confie ma fille. J'espère que tu en prendras bien soin. Je le ferai. Monsieur Yeming Xuan, Madame Manyangsi. À partir d'aujourd'hui, peu importe. Pauvreté ou richesse, succès ou échec. Vous devez rester ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Bien, maintenant je déclare qu'elle n'est pas d'accord. Aujourd'hui est un grand jour pour Nancy. Que fais-tu ici, Nancy? Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Mais je ne peux pas te regarder te marier avec lui. Peux-tu arrêter de m'importuner entre nous? C'est fini, aujourd'hui est un grand jour pour Min Xuan et moi, si tu te souviens encore. De nos sentiments ne détruis pas mon bonheur. Nancy, pour toi. Je peux même sacrifier ma vie. Tu ne veux vraiment pas me pardonner. Qu'est-ce qui se passe? Ce type est la fille de la famille Meng. Quelle est leur relation? Regarde la cicatrice sur sa main. Ce n'est pas vraiment comme il l'a dit. C'est une dette de vie, cette fille de la famille Meng. Ne serait pas ingrate, arrête de faire du chantage moral. Nancy, la compensation que tu as reçue est plus que suffisante. Si ce n'était pas à cause de toi. Nancy n'aurait pas été kidnappée. Exactement, c'est clairement toi. Pendant que tu sortais avec Nancy, tu flirtais avec d'autres filles maintenant. Comment oses-tu dire que c'est pour elle? Xuebe regarde vers l'avenir. Nous n'avons plus de futur.
Je sais vraiment que j'ai tort tant que tu me pardonnes. Je ferai n'importe quoi. Xuebe arrête ça. Nanxi se souvient de ta gentillesse envers elle. Donc elle n'a pas été cruelle avec toi. Mais Nanxi a été très claire. Elle ne reviendra pas avec toi. Ye Mingxuan, ne pense pas que je ne sais pas. Ce que tu veux faire Nanxi vient d'une famille modeste. Tu veux l'épouser, tu as sûrement un plan. Nanxi ne le croit surtout pas. Seul je t'aime vraiment ça suffit. Nanxi est la fille de Mang Xingzang. C'est l'héritière du groupe Meng. Ces années, elle a abandonné une vie confortable pour rester à tes côtés, mais toi, c'est toi qui n'as pas su apprécier. Comment est-ce possible? Il y a 3 ans. J'étais déterminée à être avec toi. Alors j'ai coupé les ponts avec ma famille sans hésiter. Mais tu m'as tellement déçue. Chaque fois que tu m'as trahi, c'était comme une aiguille qui me transperçait le cœur. Nanxi, pourquoi tout ça? Tu ne me l'as pas dit plus tôt si c'était le cas. Je n'aurais certainement pas. Ne pas quoi, je suis juste soulagée maintenant d'avoir vu ton vrai visage. Ce n'est pas vrai, je t'aime vraiment. Nanxi. Amour. Tu sais ce qu'est l'amour. Ton amour pour moi n'est basé que sur ce que j'ai fait pour toi, c'est tout. Assez. Nanxi a été à tes côtés pendant 3 ans. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Aujourd'hui, je vais être clair à partir de maintenant. Nanxi n'a plus rien à voir avec toi. Nanxi. Pardonne-moi encore cette fois. En souvenir de notre passé de 3 ans. Pardonne-moi cette fois, d'accord. Xuebe, il y a 3 ans. J'étais aveuglée par l'amour. Mais maintenant je suis lucide. Je ne te donnerai plus aucune chance et je ne veux pas avoir quoi que ce soit à faire avec toi. Jeune homme, l'amour ne se force pas. Si tu l'as manqué, tu dois lâcher prise, ne dérange plus. La vie de Nanxi. Oui. C'est moi qui l'ai perdu.